petite vidéo, nos petits cours en vidéo liés au confinement. Hem, donc on aborde un nouveau chapitre qui est sur le métabolisme et les formes d'énergie. Ce chapitre est assez abstrait et consiste tout simplement à présenter les différents modes, les différentes formes d'énergie qui vont exister au sein de la cellule, qui vont être des sources d'énergie pour la cellule. Donc on va commencer par voir en fait les sources d'énergie que la cellule est capable d'utiliser et on va voir en fait que globalement la cellule n'utilise pas tant de sources d'énergie que ça. C'est assez limité. La principale source d'énergie qu'utilise la cellule, c'est avant tout l'ATP, l'adénosine triphosphate. L'adénosine, je vous le rappelle, c'est une adénine, une base associée au ribose, c'est un ribose pour l'ATP, associé à trois phosphates, une adénosine triphosphate. Ce qui est intéressant de rappeler, c'est que c'est une molécule qui est relativement instable logiquement dans la cellule, mais sa conformation dans la cellule, dans les conditions cellulaires, elle va être associée à un ion Mg2+, qui va alors stabiliser quelques charges moins, permettant ainsi de donner à cette molécule une certaine stabilité dans la cellule qui va faire qu'elle ne va pas s'hydrolyser spontanément. Elle va donc rester tout simplement sous la forme d'ATP et il faudra donc systématiquement une enzyme pour pouvoir favoriser son hydrolyse. Son hydrolyse est très connue, d'accord, on en a déjà parlé. L'ATP donne ADP plus un phosphate inorganique, c'est un groupement phosphate, vous connaissez tout simplement, on appelle ça PI, mais nous c'est HPO4 de moins, d'accord. Donc vous le connaissez dans les solutions en conditions cellulaires, c'est HPO4 de moins. Le pH fait que, en fonction du pK de l'acide phosphorique, eh bien, ce sera la forme HPO4 qui va dominer. Cette réaction HTP donne ADP plus PI est une réaction exergonique, c'est-à-dire qu'elle libère de l'énergie disponible pour un travail au sein de la cellule. Cette énergie exergonique est mesurée, quantifiée par un delta Rg, c'est-à-dire une variation d'enthalpie libre liée à une réaction. Ce delta Rg est égal à delta Rg0 plus RT logarithme des produits sur les produits sur les réactifs. Donc ici, logarithme des variantes d'ADP fois PI sur l'ATP. Alors ce qui est important, c'est de savoir que le delta Rg0, donc dans les conditions standards de cette hydrolyse ATP, est de moins 30,5 kJ par mol. Donc vous voyez que c'est une réaction qui est grandement exergonique, et donc par conséquent, globalement, spontanément, du point de vue thermodynamique, et uniquement du point de vue thermodynamique, l'ATP donne de l'ADP plus PI. Par contre, vous le savez, d'un point de vue cinétique, à cause de ce repliement et à cause de l'ion magnésium, eh bien l'ADP ne s'hydrolyse pas spontanément en ADP plus PI. Il y a donc un blocage cinétique et cette libération, cette réaction exergonique ne se fera que sous le contrôle d'une enzyme. Ce qu'on va voir, c'est que l'ATP, évidemment, est une source d'énergie largement utilisée pour les cellules, et c'est ce qu'on va voir maintenant à travers quelques petits exemples. Je vais vous donner une liste de 3 exemples, évidemment, c'est non exhaustif. L'ATP est capable tout simplement donc possède au niveau de sa structure des liaisons phosphodiester à haut potentiel d'hydrolyse, c'est-à-dire à haut niveau d'énergie. Elles sont tout simplement relativement stables, c'est-à-dire que l'énergie d'activation est élevée pour pouvoir tout simplement les hydrolyser, c'est ce qu'on a vu tout simplement à cause de l'ion magnésium. Et l'hydrolyse de cet ATP libère, lorsqu'on libère un groupement phosphate, libère moins 30,5 kJ par mol. Il est possible aussi que l'ATP libère un pyrophosphate, donc un PPI, et forme dans ce cas-là un AMP, et dans ce cas-là, le delta Rg0, dans ces cas-là, est égal à moins 42 kJ par mol. Donc vous voyez qu'il y a deux réactions possibles. Ces deux réactions dépendront tout simplement de l'enzyme qui interviendra pour permettre cette hydrolyse. L'ATP, et donc, je vous ai dit, est une source d'énergie. Alors, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, source d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire que cette réaction-là, cette hydrolyse de l'ATP qui va libérer de l'énergie, comment va-t-elle être libérée? Pour que vous puissiez le comprendre, je vous donne plusieurs exemples. On va d'abord voir un premier exemple avec la polymérisation d'un acide nucléique. Ici, vous avez un ARN sur lequel va tout simplement être rajouté un nucléotide ici. Ce nucléotide est un nucléotide triphosphate, et donc par conséquent, par une attaque nucléophile sur ce groupement phosphate, vous allez avoir une délocalisation du double d'électrons et créer ainsi la liaison phosphodiester entre l'acide nucléique que vous avez ici et le nouveau nucléotide que vous avez désormais ici. Ainsi, vous avez une liaison phosphodiester permise par l'attaque nucléophile. Dans la cellule, les nucléotides en général se présentent sous la forme uniquement de groupements de nucléotides phosphate, et c'est donc par conséquent par
grâce à l'hydrolyse de deux molécules d'ATP. Donc la molécule d'ATP va donc deux molécules d'ATP vont chacune libérer un groupement phosphate qu'on va alors fabriquer le nucléotide triphosphate. Ce nucléotide triphosphate ici est donc une molécule à haut niveau d'énergie qui pourra alors connaître l'attaque nucléophile du groupement OH situé en 3' et ainsi réaliser la polymérisation d'un acide nucléique. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que le transfert d'énergie ici, de cette réaction exergonique vers cette réaction endergonique, c'est fait tout simplement par un transfert d'un groupement phosphate. En transférant un groupement phosphate, on a eu ici ce qu'on appelle une phosphorylation liée au substrat. En transférant ce groupement phosphate, on a créé ici ce qu'on appelle un nucléotide triphosphate. Ce nucléotide triphosphate est une molécule à haut niveau d'énergie qui pourra alors tout simplement eh bien, réagir avec le polymère et donc à son tour permettre la réalisation d'une réaction à haut niveau d'énergie. On a donc ici un couplage entre une réaction exergonique, donc une réaction chimique, et une autre réaction chimique. On a donc ce qu'on appelle un couplage chimio-chimique. Le transfert d'un groupement phosphate, le fait d'avoir transféré un groupement phosphate sous le contrôle d'une enzyme, de l'ATP vers une autre molécule, et donc par conséquent en faisant ce qu'on appelle une phosphorylation liée au substrat, il y a eu un couplage chimio-chimique et donc un transfert d'énergie d'un système donneur vers un système receveur. Donc vous devez bien comprendre que l'hydrolyse de l'ATP est considérée comme le système exergonique qui va libérer 2 fois moins 30,5 kJ par mol. C'est un système donneur, c'est une réaction chimique. Le système receveur est la polymérisation de l'ARN qui va passer d'un acide nucléique à N nucléotides à un acide nucléique à N plus 1 nucléotide. Ce transfert se fait du point de vue mécanisme réactionnel, c'est fait par le transfert d'un groupement phosphate, ça c'est le mécanisme réactionnel. Ce transfert de groupement phosphate permet ensuite l'attaque nucléophile, c'est comme ça que la réaction peut avoir lieu. Si on réfléchit maintenant en termes d'énergie, on a eu ici un couplage chimio-chimique et donc un transfert d'énergie du système donneur vers le système receveur. Je peux vous montrer un autre exemple, vous connaissez celui-là, qui est la charge de l'ARNT, l'aminoacide ARNT. Cette charge de l'aminoacide ARNT est permise toujours sous le contrôle d'une enzyme, on l'a vu. Vous l'avez vu ici, l'ATP va alors tout simplement s'hydrolyser et permettre cette fois-ci non pas l'association d'un pyrophosphate ou d'un groupement phosphate sur l'acide aminé, mais cette fois-ci carrément d'un AMP. Donc là, on est en train d'étudier le mécanisme réactionnel. Ce mécanisme réactionnel ici crée un aminoacide AMP qui va alors tout simplement désormais contenir une liaison à haut niveau d'énergie qui permettra alors la fixation de la RNT sur l'acide aminé et créant ainsi l'aminoacide ARNT. On a donc ici un mécanisme réactionnel qui permet de transférer l'énergie potentielle de l'ATP vers tout simplement la liaison entre l'acide aminé et la RNT. Si on réfléchit maintenant au-delà du mécanisme réactionnel, qu'on réfléchit maintenant en flux d'énergie, on a donc un couplage entre une réaction exergonique, qui est l'hydrolyse de l'ATP en AMP, par la synthèse tout simplement de l'aminoacide ARNT. On a donc une fois de plus un couplage chimio-chimique. Le donneur, c'est l'ATP qui donnera tout simplement de l'AMP. Le système receveur, ce sera tout simplement l'acide aminé qui va s'associer tout simplement avec l'ARN de transfert. Autre mécanisme, encore une fois, que l'on va voir, où il y a encore un transfert d'énergie. Ce transfert d'énergie, ce flux d'énergie, c'est au niveau de la pompe Na plus K plus ATP dépendante. Vous vous souvenez qu'on avait vu ce mécanisme réactionnel, on l'avait décrit comment elle fonctionnait, c'était un mécanisme réactionnel. L'ATP se fixe tout simplement sur la pompe lorsqu'elle contient les 3 sodiums. Elle s'hydrolyse, il ne reste alors plus que le groupement phosphate. Cette hydrolyse provoque alors un changement de conformation de la macromolécule qui libère alors les 3 sodiums dans le milieu extracellulaire contre leur gradient, fixe 2 potassium, le phosphate inorganique change, se retire. Le changement de conformation permet alors une réouverture vers le milieu intracellulaire et libère le potassium. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit comment la fixation de l'ATP, son hydrolyse, donc comment ce mécanisme réactionnel modifie l'état macromoléculaire et favorise ce fameux
cette fameuse bascule du milieu extérieur vers le milieu intérieur et vice-versa. Ça, c'est le mécanisme réactionnel. Donc on voit ici que le transfert d'énergie se fait par fixation d'ATP, par fixation du groupe en phosphate et par retrait du groupe en phosphate. Donc vous voyez chaque fois comment le transfert d'énergie, c'est toujours par une fixation de l'ATP et par un groupement phosphate qui va se libérer ou se fixer. C'est différents mécanismes. Et ici, on est dans un système, encore une fois, un couplage avec un transfert d'énergie. Le système donneur, c'est l'ATP qui va être hydrolysé en ADP plus PI. Le système receveur, c'est le flux de Na+, qui va contre son gradient, et le flux de K+, qui va aussi contre son gradient. Et donc, par conséquent, on a ici ce qu'on appelle un couplage chimio-osmotique, avec tout simplement comme système macromoléculaire qui va permettre ce couplage, la fameuse pompe Na+K+, ATP dépendante. Voici ici tout simplement une manière de représenter ce fameux couplage, la bicouche. La fameuse protéine qui jouera l'équivalent d'enzyme, ce n'est pas une enzyme au sens strict, mais elle jouera exactement la même chose. Vous avez les deux flux qui vont contre leur gradient, donc ce sont les systèmes endergoniques qui vont recevoir l'énergie. On va avoir le système donneur qui va être l'ATP, qui va être hydrolysé. On voit que le mécanisme réactionnel de ce transfert d'énergie se fait toujours par fixation d'ATP, hydrolyse de l'ATP et fixation d'un groupement phosphate. Et ainsi, on a transfert d'énergie d'hydrolyse ATP vers la mise en place des gradients de Na+, et de K+, et donc par conséquent, c'est un couplage chimio-osmotique.